en tout temps, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Comme j'aime cet évangile de cette femme qui, dans la tradition juive, était condamnée à l'exclusion parce que considérée comme impure, ayant un filet de sang ininterrompu. Et il y avait, si on était touché par elle, la loi religieuse juive imposait une purification comme si la personne qu'elle avait touchée était souillée. C'est dire que cette femme me ressemble quand je m'approche du corps du Christ et de son sang, quand je m'approche du Christ eucharistique. Parce que je me dis, je ne vais pas comme elle, avec extrême humilité, dire pour être sauvé, pour le salut de mon âme, si je touche seulement la frange de son vêtement, et on voit que, le faisant, elle s'est mis le front dans la poussière, parce que la frange du vêtement, elle n'est pas là-haut, elle est en bas, qu'elle était remplie du sentiment de son impureté. Si je touche seulement la frange de son vêtement, je serai sauvé. Moi qui suis impur, couvert de péché, que le Christ aime, car il a dit « je vous ai aimé en premier », et que j'aime, parce qu'il a semé en moi son amour, bien que comme le Fils prodigue, je me sois éloigné de lui, comme le Fils prodigue s'est éloigné du Père. Moi, je me suis éloigné de Jésus. Parce qu'à chaque fois que j'ai jugé mon frère, que je suis tombé dans la colère, que les pensées impures m'ont envahi, que j'ai fait des actes délétères, que je ne voulais pas faire, mais que j'ai fait quand même, que je suis rentré dans des grandes colères, que j'ai oublié la prière. J'ai laissé couler mon sang de moi, le sang de la chair et du sang, qui n'hérite pas le royaume des cieux, selon ce que le Christ dit à Nicodème dans l'entretien qu'il a avec lui dans l'évangile de Saint Jean. La chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Et je suis un homme de chair, une femme de chair. Mes aspirations sont spirituelles, mais je suis dans ce corps mortel et tous les jours, je m'éloigne de lui. Et pourtant, tous les jours, je ne cesse, comme cette femme, de le regarder et de dire, je sais que moi, je n'ai aucune force en moi, aucune force personnelle. Saint Nil de la Sora, lorsqu'il voulut réenseigner la prière du nom de Jésus qui avait disparu de la Russie, les monastères ne la disaient plus. Plus personne ne savait même ce que c'était. Et il a commencé dans un tout petit monastère à l'enseigner. À la fin de sa vie, pour résumer son enseignement, de cette prière qui est simplement « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épine-moi pécheur ». Ça veut dire que ce sont les lépreux qui disaient « Seigneur Jésus, Fils de David, épine-moi pécheur ». Ce sont les aveugles qui disaient « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épine-moi pécheur ». Dans son cœur, c'est cette femme, et Maurice, qui disait « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épine-moi pécheur ». Il disait « Fils de David » parce qu'il ne confessait pas encore la divinité. Et pour autant, en disant Jésus, ils étaient sauvés. Eh bien, il a dit, Saint Nil de la Sora, l'attitude intérieure juste pour dire cette prière, c'est de dire Seigneur, je suis sans force. Aucune force. Je ne vais pas faire en ton nom une construction morale de ma vie. Un édifice d'ascèse incroyable pour gagner un mérite. Je vais, au contraire, à la place d'or, myrrhe et d'encens, t'offrir les ténèbres de mes péchés, la vision de mes péchés, le fait que sans toi, je n'ai aucune solution pour vaincre les passions et l'empire de ce monde. Cet empire qui, même lorsqu'on ne commet pas de péché, par le flot d'images, le flot de propositions, fait qu'on t'oublie. Je crois qu'il y a un péché au XXIe siècle, c'est d'être gavé d'autre chose que Dieu, et dans ce monde, d'oublier Dieu. Oui, cette femme, pécheresse, elle ne pensait qu'au Christ en disant « Je suis incapable
de le toucher, parce que je suis trop indigne. Mais je sais que si je le frôle, alors je serai guéri. Et nous disons, dans la prière de préparatoire à l'Eucharistie, dis une seule parole et mon âme sera guérie. Cela veut dire que le Christ a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. L'Église orthodoxe, dans sa doctrine, je ne dis pas que les évêques et les prêtres pratiquent toujours cette doctrine. Vous avez bien des serviteurs de l'Église qui s'écartent de l'enseignement du Maître. Mais l'Église orthodoxe a une doctrine pure du point de vue de la charité. Par exemple, dans l'Église orthodoxe, lorsque, à son corps défendant, on ne s'entend plus avec quelqu'un et qu'on ne forme plus le sacrement de l'amour, ou la matière de l'amour divin a disparu, matière spirituelle, alors dans l'Église orthodoxe, on peut être marié à l'Église. Dans l'Église catholique, on vous dit nos frères les divorcés, privés d'Eucharistie, lorsqu'ils sont remariés. C'est parce que le Christ a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont parfaits, je suis venu justement pour ceux qui voient les estropiés de la vie, les infirmes, ceux à qui il manque un bras, deux pieds, comme nous tous. Alors oui, comme cette femme et Maurice, je me précipite vers le corps et le sang du Christ. Et ce n'est pas la frange de son vêtement que maintenant je touche et que je reçois dans ma bouche. C'est celui qui vient se reposer en moi, moi l'indigne, moi la crèche à bestiaux, la nouvelle crèche à bestiaux, où je n'ai que mon humanité à lui donner, pour que je me repose en lui, lui qui est à la fois Dieu et homme. Et qui vient, moi l'impur, me purifier, moi l'homme seul, me déifier. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen.